Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous nos auditeurs. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un café presse politique qui sera entièrement consacré ce soir à l'annonce de la par voie épistolaire de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika qui sera candidat à l'élection du 18 avril prochain. Alors, on nous reproche parfois, les auditeurs nous reprochent parfois d'être trop nombreux. Eh bien, on va vous prouver ce soir qu'on peut être encore un peu plus nombreux, qu'on peut se serrer un peu plus, dire le qloub. Donc, les auditeurs connaissent Ihsan, Ammar, Saïd et Abed. Je vais juste m'attarder sur Nazim Baya, qui est le fondateur d'Al Manchar, le site satirique. Bonsoir Nazim. Bonsoir. Et Linda Abou, qui est journaliste à Maghreb émergent et à Radio M. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, on commence par l'image de la semaine. Ihsan, est-ce que tu as une image de la semaine? J'ai pas d'image de la semaine. Bon, peut-être parce qu'on est trop nombreux, tu passes... Non, je trouve que... Enfin, j'ai pas... Voilà. D'accord. Abed Sharif, quelle est ton image de la semaine? C'est la déclaration de Farouk Santeni ce matin. Oui. Ouais. Il a réglé le problème de la prestation de serment. Oui. Le président Bouteflika n'est plus obligé de lire le texte qui est dans la Constitution. Donc, voilà. Oui. Je crois qu'il a dit, il doit juste dire... Je le jure. Je le jure. Saïd. Pour rester dans le Caucase, Oui. Nahar qui mouchard de Chourouk, comme quoi il a réglé son problème avec la NEP. Donc c'est une bonne information à la veille des élections. Voilà. Ah, d'accord. Linda? Mon image de la semaine, c'est la vidéo de Rachid Nekez qui s'est fait tabasser à Tlemcen. Oui. Rachid Nekez, c'est un citoyen algérien, c'est un activiste, c'est un candidat à la candidature. Et il a le droit de se déplacer là où il veut dans son pays, il a le droit de collecter des signatures et personne n'a le droit de l'agresser ou de l'humilier. Voilà. Merci Linda. Ammar? L'assassinat du jeune étudiant Assil dans sa chambre à l'université et surtout la réaction du ministre qui, au lieu de tirer la sonnette d'alarme, a dit que son département a tout fait pour assurer la sécurité dans les cités universitaires. Oui, qu'ils n'avaient rien à se reprocher. C'est incroyable hallucinant, quand même. Hallucinant. Oui, absolument. Voilà. Nazim? Moi, ça sera aussi Rachid Nekaz qui fait le tour des wilayas et des villes et des villages d'Algérie. Oui. Et il va au contact de la population, il transmet ça sur Facebook, sur des lives. Et c'est vraiment une première pour un candidat à la candidature, un candidat à la présidentielle. Oui. Alors, on commence la première partie de ce café presse politique. Algérien, le médecin légiste a constaté que mon corps n'était pas tout à fait froid et que je respirais encore par à-coups. En conséquence, je vous annonce ma candidature pour un 5e mandat. Je vous promets que ce sera mon dernier mandat avant le prochain. Bisous. Bon, c'est pas de moi. Bon, j'adorerais avoir l'humour de Manchar. Mais la vérité, c'est que moi, je dois avouer que même si j'étais préparée, même si je m'attendais à cette annonce du 5e mandat, je crois que ce moment-là a été un peu dur pour moi. Et donc, dans ce moment de détresse, j'ai trouvé un peu de consolation dans l'humour, la finesse et l'intelligence de Manchar, qui est venu un peu au secours de beaucoup d'Algériens. Alors, on va commencer par toi, Nazim. Al Manchar a lancé un événement immédiatement après l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la Harga collective. Et donc,
En fait, je peux lire rapidement le texte. Suite à l'annonce du président Bouteflika, ou de ce qui en reste, de sa volonté de se présenter pour un 5e mandat, nous préférons quitter l'Algérie. Comme plus aucun pays ne nous accorde le visa, nous allons le faire clandestinement par les mers. Soyez nombreux. Alors, est-ce que vous vous attendiez, Al-Manchar, à avoir une telle réponse des internautes? Vous avez eu 17 000 personnes désirant participer à l'événement et 53 000 qui se disent intéressés par cet événement. Ben non, en fait, je l'ai fait juste en rigolant. C'était pas calculé, je l'ai fait juste comme ça. Je l'ai balancé, puis j'ai complètement oublié l'événement. Et le lendemain, quand je me suis reconnecté, j'ai vu qu'il y avait foule de personnes qui étaient intéressées. Il y avait des gens qui postaient des messages. Et donc, du coup, je crois que les gens ont adhéré au projet par dépit, mais aussi pour... c'est un pied de nez aux autorités, surtout après le discours du ministre de l'Intérieur, qui voulait criminaliser les pages qui faisaient l'apologie de la harga. C'est aussi une manière de les mettre face à leurs responsabilités. La harga, c'est pas les pages qui font la promotion de la harga, c'est la décision des politiques qui poussent les gens et les jeunes à la harga. Donc, du coup, c'était un peu dans cet esprit. C'est peut-être aussi, sans le vouloir, mettre le doigt sur un désir profond des Algérois de réagir de manière... comment ? Des Algériens. J'ai dit quoi ? Les Algérois ? Des Algériens, bien sûr. De mettre le doigt sur quelque chose, un désir profond de réagir de manière pacifique, avec humour, avec intelligence, à quelque chose qui est complètement sidérant, non ? Oui, c'est clair, mais il faut qu'il y ait des politiques qui prennent, qui captent ce désir de révolte. Nous, on l'a fait juste comme ça pour rigoler, mais il y a un vrai potentiel, il y a un vrai mécontentement qu'il faut canaliser. Alors, maintenant, je parle... Il faut peut-être noter quand même qu'il y a un commentaire qui soupçonne Nazim Baya d'avoir lancé une entreprise de sauvetage, de gilets de sauvetage en relation avec son appel. Ça va bien se vendre. Oui, alors ça, c'est de l'humour, c'est de l'humour pur, etc. Mais justement, alors le mécontentement, enfin, est-ce que vous pensez, les autres, je ne sais pas qui c'est qui voudrait prendre la parole, est-ce que vous pensez qu'il y a déjà une réaction par rapport à cette annonce La principale réaction, bien plus ample, c'est mon fils Riles qui me l'a fait remarquer il y a 2 jours. Il m'a dit, les Algériens, quand ils sont impuissants, ils le sont à son goût, un peu trop souvent. Ils inventent une situation qui est une fiction. Voilà. Après la défaite 4-0 contre l'Égypte en demi-finale de Coupe d'Afrique en Angola, on avait inventé 3 joueurs égyptiens dopés, l'Égypte éliminée. C'est l'Algérie qui va aller en finale. Tellement, on ne supportait pas. Et là, on a inventé la mort de Bouteflika. En fait, sur les réseaux sociaux, c'est depuis de partout. On a décidé que Bouteflika était mort. D'ailleurs, c'est ce qui se chante dans les regroupements qui ont commencé à avoir lieu. Donc les gens ont décidé que Bouteflika n'existait pas. Ils n'ont pas pu l'enlever. Ils l'ont symboliquement tué sur la toile. Ammar, tu vois des réactions? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des gens qui vont manifester, par exemple, ou est-ce que ça va être un peu la même chose qu'en 2014 ? On a vu aujourd'hui à Bourj Bouhariri d'une petite marche de jeunes. Ça peut avoir un effet boule de neige, mais rien n'est sûr. Surtout qu'il n'y a pas de force pour canaliser un mouvement de contestation. Les partis qui ont appelé au boycott le font d'une façon un peu marginale, disons. Donc, mais il faut dire que la grande majorité de la population a très mal encaissé cette annonce. Ils l'ont vécu comme un attentat contre leur morale. Les gens sont dégoûtés par cette annonce. Et je pense que ça va faire, c'est sur le plan de la santé mentale des Algériens, c'est plus dangereux qu'une guerre civile, ce qu'a fait Bouteflika. Symboliquement, c'est plus dangereux qu'une guerre civile.
Saïd, entre le web, les réactions sur le web et les réactions dans le monde réel. Je ne sais pas comment les gens vont réagir. Oui, J'ai l'humilité de ne pas faire de prédictions. Mais même ceux qui savaient qu'il y allait avoir un 5e mandat ont été heurtés par l'annonce. Je n'ai pas, moi je fais partie de ceux qui disaient qu'il y aura un 5e mandat. Ça ne m'a pas moins choqué. Hein, et je trouvais ça assez scandaleux qu'on continue à se moquer des Algériens de cette manière. Le problème, c'est que est-ce que les Algériens vont réagir ? Je suis un peu plutôt sceptique. En réalité, parfois, on se retrouve dans ces situations où certaines sociétés sont contraintes à aller jusqu'au bout de la crise. Et on a un régime qui contraint le pays à aller jusqu'au bout de la crise. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent, ils ignorent l'avis de la population, et la crise ne fait que s'accumuler, des rancœurs qui s'accumulent, et le jour où il y aura l'explosion, il n'y aura plus personne comme intermédiaire. Il y aura toujours, encore une fois, l'armée et la population telle qu'on le revit de manière cyclique. Voilà. Linda, oui. Pour moi, j'ai remarqué... Bon, d'ailleurs, je suis tout comme Saïd. Je fais partie des gens qui étaient convaincus que Bouteflika allait se présenter pour un 5e mandat, mais le dimanche... J'étais convaincue, comme je suis convaincue aussi qu'il remportera l'élection du 18 avril, oui, avec plus de 80% des voix. Mais ça m'a dégoûtée. Le dimanche, lorsque j'ai lu la dépêche APS, j'étais dégoûtée et tout. Voilà. Et pour les réactions, ce que j'ai remarqué, moi, et ce qui m'a attiré le plus, c'est les réactions des artistes, des chanteurs, des acteurs, des gens de théâtre. En 2014, on parlait des jeunes rappeurs, des podcasteurs qui ont soutenu le 4e mandat, qui ont chanté la fameuse chanson « Serment pour l'Algérie ». Cette fois-ci, on parle de Soul King qui a refusé de chanter pour un 5e mandat. On parle de Youssef Sahiri qui a fait un post sur son Facebook pour contester la candidature de Bouteflika. De Khoucha, la fameuse aussi actrice, et elle qui a joué, elle avait un rôle la fameuse pièce théâtrale Kshrouda. On parle de Fella Bebsa qui a même appelé à... Est-ce qu'on sait alors que qui s'est opposé au 5e mandat. Donc voilà, en 2014, en 2014, on parlait d'artistes qui ont soutenu le 4e mandat, et maintenant on parle d'artistes qui contestent le 5e mandat. Voilà. Abed Sharaf. Il y a eu une réaction à ce qui s'est passé, mais encore, moi ce qui me choque dans cette histoire, c'est que on n'a pas eu droit à une annonce de la candidature du président Bouteflika. On a eu la feuille de route du 5e mandat. Il nous a annoncé ce qui va être fait. Il va y avoir, donc il va organiser une conférence nationale qui va trouver un moyen d'exercer le pouvoir avec un président qui est physiquement incapable de le faire. Donc ça va déboucher sur une nouvelle constitution, donc un référendum sur la constitution. En cours de route, il y a des partis qui ne sont pas qui ne sont pas dans le gouvernement aujourd'hui, donc qui vont être corrompus pour entrer dans le gouvernement et avaliser cette démarche. Et moi, ce que je retiens, c'est que le pouvoir a 3 longueurs d'avance sur la société, sur l'opposition. Dans le meilleur des cas, on a des opposants aujourd'hui qui parlent de protester ou là, comment essayer de trouver des leviers pour gêner ou là, empêcher le 5e mandat. Alors que le 5e mandat est déjà acté. Ça y est, c'est fini tout ça. Et donc, moi, je commence à être fatigué par ce décalage entre ce que fait le pouvoir et la capacité de l'Algérie à regarder les choses qui vont se faire. Voilà. Moi, je suis étonné par la capacité d'Abed Sharaf d'être fatigué avant d'avoir rien fait. Voilà, ça me sidère aussi. Voilà. Même si toi, tu avais la certitude, ou je veux dire, tout le monde voyait, l'annonce n'a été faite que dimanche, je veux dire, de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est normal qu'il y ait depuis tant de mois. Voilà, le dispositif. C'est une année de retard. Le 5e mandat était là depuis 1 an.
Ça fait 1 an que Jamal Oud Abbas se balade en vous disant Rana al-Istimrariya, voilà ce qu'on va faire. Ça fait 1 an que M. Ali Haddad, que M. Sidi Saïd, que M. Ouyahi, voilà, disent nous sommes pour l'Istimrariya, etc. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors? Non, c'est un autre sujet. On est dans un déni de réalité. On refusait de voir et aujourd'hui on se dit le 5e mandat. Moi, ce que j'ai fait, j'ai alerté le 5e mandat qu'il est là. Moi, je ne sais pas sortir dans la rue. Je ne crois pas que prendre des armes, c'est une solution. Je ne sais pas créer un parti politique et l'animer. J'ai fait ce que je sais faire, c'est-à-dire ouvrir ma gueule et écrire. Voilà. Ersen. C'est respectable. Sincèrement. C'est respectable, mais bon, mais le problème c'est que c'est en même temps, c'est bien ouvrir sa gueule, c'est vrai qu'il y a, j'aurais pu donner l'image de la semaine, toutes les Chorok qui s'est fait racheter juste pour la campagne électorale qui peut ressortir, à Paris, Hicham Aboud qui s'est rallié à Saïd Bouteflika qui a embauché Abdou Semmar dans son ralliement, TSA qui aujourd'hui joue un jeu très ambigu et qui ressemble à un soutien caché au 5e mandat. Autour de nous, il y a des trahisons à l'appel qui ressemblent de plus en plus. Et de voir des gens quand même qui disent ça, il ne faut pas le faire. Je dis c'est respectable, je le dis sincèrement. Maintenant, il y a aussi ce discours vis-à-vis des gens Bon, il y avait 2 choses qui pouvaient empêcher ce jour noir de dimanche. Et on le dit depuis très longtemps au Café Presse Politique et on est à peu près d'accord sur cela. 2 choses qui auraient pu l'empêcher, d'ailleurs, depuis le début de l'année 2018. C'est une dégradation de l'état de santé de Bouteflika qui rend cela totalement impossible. C'est surtout Saïd qui le rappelait et on était tous d'accord là-dessus. 2, des éléments de la crise économique qui touchent socialement les Algériens et qui fassent que quelque part, il se passe des choses, qu'il y ait des émeutes, qui fassent que politiquement le pouvoir, ils se disent c'est trop gros pour que ça passe. Ni l'un des facteurs invalidants, ni l'autre n'ont fonctionné pleinement. Le premier, il a fonctionné en partie. Bouteflika s'est dégradé depuis. Il s'est beaucoup dégradé, d'où toutes les hésitations qu'il y a pu y avoir, etc. Mais le projet est resté. L'autre élément qui aurait pu empêcher cette candidature-là, c'est-à-dire une montée des émeutes sociales et des jeunes, etc., lui, a été contenu. Et donc, on a jugé au cœur du pouvoir que c'était une idée qui allait être acceptée finalement, et je pense que c'est un pari sur la base de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, qui du point de vue du pouvoir n'est pas insensé. Ce qui aurait pu empêcher ne s'est pas produit, donc le 5e mandat aura lieu. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec Abed quand il dit que c'est complètement réglé, parce qu'il reste quelques semaines, qu'il peut y avoir et à la fois une dégradation de la situation, l'état de santé de Bouteflika. Les deux paramètres peuvent encore jouer. Le paramètre social et émeute peut-être un peu moins, mais le paramètre santé, il reste encore des semaines. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas de ce point de vue ce qui va arriver. Mais c'est clair que sur le plan du processus, du mécanisme, ce qu'on avait prédit est en train de se faire et on ne peut qu'être quand même totalement abattu que ça se fasse. Voilà. Saïd, toi, tu penses qu'on est un peu responsable de ce qui se passe, hein? Non, elle n'a jamais dit ça. Pas du tout. Non, mais je veux dire, on est passif. C'est ça que dire qu'on est Abed Cherif responsable, dit, c'est quand même se donner une influence que nous n'avons pas. Oui. Faut pas se leurrer. Il y a des gens qui aiment bien regarder le CPP. Nous sommes des journalistes. On se rencontre une fois par semaine. On échange. Non, je parle en tant que société. Je veux dire, est-ce alors, que parce que avant le CPP, on parlait de toute cette autoflagellation contre le peuple qui est responsable de ce qui lui arrive. Je pense que la société reste totalement dans les années 90. Dans les années 90. 90, oui, c'est-à-dire, pour moi, en 92, le principe démocratique a été atteint par l'arrêt du processus électoral, soutenu par une partie de ce qu'on appelle les démocrates, etc. Et depuis ce moment-là, les classes populaires ne se mêlent pas de la politique. Elles peuvent bouger quand l'électricité s'arrête au cours d'un match de football, mais pas pour la présidence de la République. Il faut vraiment prendre cette mesure-là. La politique, il y a un désintérêt à l'égard de la politique parce que des gens
qui ont cru à la politique se sont retrouvés dans des camps en 92 et toute leur famille, tous les gens qui ont été là-bas, et bien sûr, je passe sur tout ce qui s'est passé dans les années 90, les ont convaincus que se mêler de la politique avec des gens qui n'y croient pas n'est pas intéressant. Donc la société algérienne bougera effectivement pour des raisons économiques. Dans 2 ans, peut-être, avec une dégradation de la situation, elle bougera, mais pas pour le 5e mandat. Voilà, on est dans cette situation fâcheuse. À propos de responsabilité, non. La situation, c'est le pouvoir qui en est responsable. Il faut que ça soit dit. Bon de le rappeler. C'est une évidence, mais c'est bon de le rappeler. C'est le pouvoir qui gère les affaires du pays. Maintenant, il y a on peut dire que c'est une responsabilité morale. Ce que je disais tout à l'heure, pour le pouvoir, l'année 2019 est bouclée. Dans ses prévisions, voilà les étapes, voilà les échéances, voilà ce qu'on va faire. Du côté de l'opposition, je vais prendre 2 exemples. À Mouattana, on se chamaille sur faut-il soutenir ou pas et comment faire pour une porte-parole qui est dans un parti et àOuattana. Ça, c'est un fake. Ça, c'est un fake. Si tu me coupes, c'est pas vrai, on se chamaille pas. Laisse-le terminer. C'est pas vrai. Non, c'est insupportable. Il n'y a pas de chamaillerie. Je vais donner ne donne pas d'explication. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Je m'énerve parce que c'est une manière de faire qui coupe un raisonnement en allant sur des détails. Arrête de couper les raisonnements, c'est tout. C'est pas grave. Continue. Je ne continue pas, Khlas. C'est fatigant. Non, chaque fois, c'est la même chose. C'est insupportable. Qu'on est que des journalistes. Je cite Mouattana qui ne sait pas à 1 mois du dépôt des candidatures s'il fallait soutenir quelqu'un ou pas. C'est pas vrai. On ne sait pas. C'est pas vrai. Il n'y a pas la question du soutien pour Mouattana. C'est pas vrai. Bon, voilà. Comment ça, c'est pas vrai? Est-ce qu'on parle de Mouattana ou est-ce qu'on parle du FFS? Si c'est Mouattana, je suis une source. C'est pas vrai. Tout simplement. Si on parle de quelqu'un d'autre, je me tais. Bon. Je pense pas. On part sur des stupidités. On fait exactement. On fait exactement ce que fait l'opposition. Elle part sur du secondaire, du futile, de l'insignifiant, alors que le pouvoir a un déroulé de ce qu'il doit faire jusqu'à l'année prochaine. Je vais parler du candidat Benflis. M. Ali Benflis ne sait pas encore s'il va être candidat ou pas. On est à 3 semaines du dépôt des candidatures. Voilà. Voilà. Ça, oui, c'est vrai qu'ils sont là. À Mouattana, c'est dans la presse. Madame Assoul soutient Rdiri et à l'intérieur de Mouattana, la tendance c'était de boycott. Ce n'est pas une invention, c'est un constat. De le dire, ce n'est pas. Il n'a pas dit quelque chose d'anormal. Non? Il n'y a pas de chamaillerie. Non, il n'y a pas. Le mot chamaillerie. Madame Assoul, avec son parti, soutient Rdiri. Mouattana était plutôt dans le truc de boycott. Et donc, ça causait un problème. Il y a eu Soufiane Djilali qui a eu des mots qui seraient peut-être pas de la chamaillerie, mais qui exprimaient quand même une certaine gêne. Voilà, c'est pas. Voilà. Bon, Ammar, toi, la semaine dernière, tu nous disais que tu étais sûr qu'il n'y aurait pas de 5e mandat. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette lecture et son raisonnement et comment est-ce que tu n'es pas dans ce que Abed appelle le déni de la réalité qui fait qu'on soit complètement paralysé face à des décisions qui se prennent sans nous et qui nous sont imposées? Bon, il y a une certitude qui est devenue un tabou au sein de la classe politique intellectuelle algérienne. Tous les Algériens, à quelques exceptions près, pensent que le changement ne peut venir que du système, de l'intérieur du système. Mais très peu osent le dire. Très peu. Alors là, très peu. Et il y a une forme de double discours de l'élite politique algérienne. Il y a ce qu'elle pense et il y a ce qu'elle dit. Maintenant, la candidature de Abdelaziz Bouteflika, ça dépend de l'angle à travers lequel on l'aperçoit. Certains considèrent que c'est un attachement viscéral au pouvoir de Bouteflika. Moi, je pense que ce n'est pas du tout le cas. En 2014 déjà, il n'était pas
prévu que Bouteflika se porte candidat. Bouteflika a été candidat pour un 4e mandat et il a annoncé sa participation pour un 5e mandat. Parce qu'il est l'expression d'un consensus interne au sein du système. Il est l'expression d'un accord à l'intérieur, mais aussi d'un équilibre dans le cadre géopolitique. C'est pourquoi il est là. Et de ce point de vue, moi je considère que au sein du système, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas le meilleur choix. Parce que Bouteflika, il a épuisé toutes ses ressources morales, ses ressources politiques. Et le système n'est pas homogène. Le système n'est pas homogène. La preuve qu'au sein du système, il n'y a pas un grand consensus sur la candidature de Bouteflika, c'est justement ce qu'on est en train de voir, la candidature d'Ali Rdiri qui est soutenue par de bonnes factions du système. Maintenant, beaucoup nous disent que le 5e mandat, il est déjà sur des... Moi, je pense que non, il y a toujours une possibilité. Maintenant, est-ce que Ali Rdiri peut représenter un espoir pour l'Algérie? Moi, je pense qu'il n'en a pas l'étoffe. Est-ce que Bouteflika doit faire un 5e mandat? Je l'ai dit tout à l'heure, ça serait plus dangereux qu'une guerre civile pour la santé mentale des Algériens. Est-ce qu'il y a une autre alternative? Moi, j'accuse l'opposition qui a depuis toujours mis la barre un peu trop haut à chaque fois qu'il s'agit de prendre des décisions concrètes. J'ai lu aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt le texte de Saïd Saadi. C'est un monsieur que j'aime et que je respecte énormément. Il me connaît, il sait que je crois en certaines choses, mais je pense qu'il y a une contradiction flagrante dans ce qu'il a dit. D'un côté, il reconnaît que la crise est très très profonde et qu'il peut même emporter ce qu'il appelle le sous-continent nord-africain. Et d'un autre côté, il dit qu'il faut tourner le dos au présent et s'intéresser et avoir le sens des perspectives historiques. Oui, il faut avoir le sens des perspectives historiques. Il faut construire l'avenir. Mais on ne peut pas laisser le présent parce que ce présent est une menace pour nous. Maintenant, si on peut minimiser les dangers, faisons-le. Si on considère vraiment que la candidature de Bouteflika est un danger pour le pays, il faut l'empêcher par tous les moyens, quitte à avoir un peu moins pire que lui. Voilà ce que je pense. Mais cette histoire qui consiste à toujours élever la barre plus haut, à dire nous, on a besoin du changement du système. Le système, on le sait tous et on ne le dit jamais. On ment aux Algériens. Le changement ne viendra que de l'intérieur du système parce que la société algérienne n'a pas les moyens, n'a pas les ressources morales, politiques et intellectuelles nécessaires pour enclencher un changement. Et le deuxième point, c'est que l'essentiel des acteurs algériens qui peuvent apporter un changement sont impliqués. Ils ont des intérêts, beaucoup d'intérêts avec le système. Donc le changement ne viendra que de l'intérieur du système. Il faut cesser de mentir aux Algériens. Amal, on reviendra sur le texte de Saïd Saadi, mais... C'est un raisonnement complet, on ne peut pas le donner en fragments, je risque de paraître... Non, moi sincèrement, sur une question, hein, parce que c'est une ligne de fracture, ça peut devenir une ligne de fracture dans le CPP, dans l'analyse de la situation. Moi, j'aimerais écouter les gens qui sont jeunes. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on les a ramenés. Écouter sur, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les Algériens ne bougent pas parce qu'ils ont, comme le dit Saïd Jafar, parce qu'ils ont encore le traumatisme de 92. Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Voilà. Moi, j'ai envie de savoir à combien ça pèse cette histoire de l'arrêt du processus électoral et du fait qu'on ait volé le vote des Algériens en 92. Bon, c'est Hissène qui vous pose la question. Voilà, parce que ça a été dit, les jeunes, nous, on a une relation à cette question-là, on est à l'aise. On a une relation, nous, même bon, vous êtes tous les deux. Voilà,
Voilà. Ammar, il vient de parler longtemps. Mais moi, j'aimerais savoir. Mes enfants, ils ne connaissent pas cet épisode. Les jeunes sont tout simplement, ils ne sont pas politisés. Ils ne sont pas politisés. Mais Linda, toi, tu avais 9 ans quand Bouteflika a été élu pour la première fois en 99. Est-ce que tu peux nous dire, c'est-à-dire, est-ce que les années d'avant, des années 90, etc., t'ont marqué? Est-ce que ça fait partie de quelque chose c'est un traumatisme que tu portes avec le reste? Les élections de 99, c'était ma deuxième prise de conscience politique. La première, c'était l'assassinat de Matou Blounes un an avant, en 98. C'est là où j'ai entendu le mot politique et j'ai compris qu'il y a ça et ça. Il y a le pouvoir, il y a l'opposition et tout. Et tout de suite, un an après, c'est l'élection de Bouteflika. Je l'ai déjà dit, ma famille et tout mon entourage à Mbnian, ils ont fait campagne à Aït Ahmed pour le Front des Forces Socialistes. Et à la veille des élections, je me rappelle du retrait des 6 candidats qui ont laissé Bouteflika seul. Et je comprenais pas vraiment l'enjeu, mais voilà, c'était la prise de conscience en fait. C'est là où j'ai commencé à suivre la politique. Et après, c'est 2001, les émeutes en Kabylie et tout. Bon, c'est des détails, on va pas aborder ça. Mais après, moi, c'est vrai que je suis presque comme tous les jeunes Algériens, je suis désespérée. Même si je veux changer, je vois des jeunes qui sont engagés, qui exercent de la politique. Tu es signataire des jeunes engagés pour l'Algérie, oui. Je fais partie du collectif des jeunes engagés pour l'Algérie. Exactement, nous on veut changer cette situation. On appelle les jeunes à s'engager politiquement, à s'intéresser à la vie politique, à prendre les choses en main. On ne veut pas leur dicter la façon de faire les choses, c'est juste qu'on leur demande de s'engager, de s'intéresser. Et il faut changer la situation. Nous les jeunes, c'est 70% de la société algérienne. On pense qu'il faut un changement structurel et pour le faire, il faut vraiment que les jeunes participent à le faire, quoi. Oui. Et tu m'as posé la question sur... Moi, je ne sens pas qu'il y a un changement. Ce n'est pas un changement, même si ce n'est pas Bouteflika qui remporte les élections du 18 avril 2019, ce n'est pas un changement pour moi. Un changement, ça se vit, ça se fait, ça se prépare, ça se sent. On ne sent pas de changement. On ne peut pas le faire en 3 mois. Oui. Voilà. Nazim ? En fait, moi, je partage en partie l'analyse de Jaafar. C'est vrai que les Algériens sont traumatisés après l'arrêt du processus électoral en 92. Surtout après, c'était une guerre civile, il faut le dire. Oui. Mais là où je ne le rejoins pas, c'est que la société algérienne est constituée à 70% de jeunes de moins de 30 ans. Donc, entre-temps, la société s'est renouvelée. C'est renouvelé. Voilà. Et donc, ces jeunes-là, pour toi, ils n'ont pas peur, ils sont apolitiques. Ce que je dois préciser sur 92, ce qui est arrivé, c'est une dévastation du champ politique. Les partis politiques ont été dévastés, les élites politiques que nous avions sont parties, la transmission, même en termes de militantisme, ne s'est pas faite, et donc les jeunes d'aujourd'hui sont le produit de cette dévastation. Ils doivent réapprendre tout à partir de zéro parce que le terrain a été complètement vidé. Il faut dire que à partir de 92, toutes les petites avancées que nous avons eues après octobre 88 et les réformes, etc., ont été démantelées une à une. Et donc, aujourd'hui, on en arrive là. Un club littéraire, il ne peut pas organiser une rencontre avec un écrivain sans que le wali le décide. Alors que, entre 88 et 92, faire un journal, c'est aller chez le procureur et l'informer que moi, Nazim, je lance El Monchar double ou là, et ça y est. C'était une simple déclaration. Après, c'est devenu une autorisation. Et après, c'est une enquête du DRS, etc., etc. L'Algérie d'aujourd'hui est le produit de toute cette dévastation que nous ne voulons pas regarder, dont les effets sont lourds. Voilà. Je pense aussi qu'il y a des faux clivages.
Par exemple, quand on dit que les jeunes ont une manière de percevoir la politique. C'est vrai que sur un plan technique, sur un plan pratique, ils sont nés avec l'informatique et avec l'Internet. La manière de militer dans des associations ou dans des partis, forcément, elle est différente. Leur regard sur le monde est différent. Mais ces jeunes-là, ils subissent l'autoritarisme, que cet autoritarisme soit exercé par le wali, par le colonel du DRS ou par le policier du coin, ça reste la même chose. Que le verrouillage politique, que l'échec politique soit véhiculé par un parti, par le chef d'une association qui a 50 ans, 60 ans, que ce soit Ould Abbas ou la Taliba, ça ne change rien. L'autoritarisme et la bêtise sont véhiculés par des gens qui appartiennent à des groupes sociaux et politiques qui sont toujours les mêmes. C'est la base de la sociologie, elle reste la même. Elle ne change pas parce qu'on est jeune ou là. C'est juste une manière de subir les choses et de faire les choses en adéquation avec son âge. Juste une précision par rapport au collectif des jeunes engagés pour l'Algérie. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas un parti politique et on soutient aucun candidat aux élections du 18 avril 2019. Comme on considère que on ne peut pas organiser des élections dans des conditions pareilles. Il n'y aura pas d'élections neutres, indépendantes et voilà. Mais vous poussez quand même vous Exactement. appelez quand même les jeunes à s'engager. On appelle les jeunes à s'engager, pas. On va en parler. On les appelle à s'engager pour changer les choses. Oui. Exactement. En faisant de la politique. En faisant de la politique, on n'oblige pas les gens à adhérer à des partis politiques, mais on peut le faire autrement, dans des associations, des collectifs citoyens et autres. D'accord. Juste un détail quand on parle de jeunes. Comme si les jeunes étaient tous obligés de penser de la même manière, de s'impliquer en politique ou personne ne dit ça. On n'en est pas ça. Personne ne dit ça. On n'a pas mis dans la catégorie jeune. Alors qu'il est. Non, attends. Tu ressembles à un cacique, mais tu es jeune. C'est vrai. Mais laisse-moi parler. Non, à vrai dire que ce n'est pas aux jeunes de suivre les partis, c'est aux partis de suivre les jeunes. Oui. Les partis doivent, je suis du RCD, je dois parler aux jeunes, ils doivent m'écouter. Oui, mais pourquoi ça ne serait pas à moi de convertir leurs aspirations en projets? C'est le rôle d'un parti politique, c'est le b.a.-ba de la politique. Aujourd'hui, on condamne les jeunes, ils ne s'impliquent pas, ils ont tout à fait raison. C'est aux partis politiques de leur offrir, de leur faire une offre politique. Personne, non, il ne parle pas de toi. D'accord, on y reviendra. Il faut faire des offres politiques adaptées aux besoins des gens. On ne peut pas réagir aujourd'hui avec les mêmes réflexes que dans les années 90. Ali Belhadj n'est plus un acteur politique, Nzar non plus. Il faut avoir de nouveaux réflexes adaptés à la situation. Ok, Ammar, on reviendra sur ce sujet-là et sur le contenu de la lettre d'Abdelaziz Bouteflika. On va parler aussi de ceux qui appellent à participer à la conférence nationale. Juste après la pause, restez avec nous, ça va durer seulement 3 minutes. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour sur le plateau du café presse politique et on va tenter de parler de la lettre qui nous a annoncé la candidature d'Abdelaziz Bouteflika.
Alors, j'aimerais bien que les intervenants reviennent sur le contenu. Je dois dire que c'est... Pas mal, c'est un gros rire. En fait, Al-Manchar, Nazim, vous avez... je vais citer un extrait parce que c'est tellement énorme cette lettre qu'on nous propose. Mais le Manchar a fait quelque chose de très joli. Vous avez annoncé en plaisantant, nous voilà le message de Abdelaziz Bouteflika, LOL. Et en fait, quand les internautes ont cliqué pour lire, c'était le véritable message. Je ne sais pas si vous avez tous vu ça, pour dire que la réalité défie l'humour. Alors, parmi les choses que nous propose le candidat Abdelaziz Bouteflika dans une conférence nationale inclusive où toute l'opposition est appelée à venir participer, la consolidation de la confiance des citoyens en leurs institutions, à travers en premier lieu la garantie d'une transparence des scrutins et la dynamisation de notre jeune démocratie pluraliste pour qu'elle puisse désormais proposer des alternatives crédibles aux électeurs. Elle vise également le renforcement du contrôle du Parlement sur le pouvoir exécutif et la consécration de l'obligation de rendre compte pour tous les responsables et à tous les niveaux, mais aussi la concrétisation d'un rôle plus actif que la Constitution reconnaît à l'opposition au sein du Parlement. Je ne sais pas ce que... C'est une blague. Alors je foule. La Constitution, je passe dessus, le pluralisme, il n'y a pas c'est l'impunité générale, mais voilà, c'est le programme. En fait, c'est un message oui. qui est tellement énorme, c'est-à-dire, non seulement je reste, mais je gère mon après, moi-même, avec mon groupe. J'organise les choses après cette élection. Je prépare mon départ. C'est-à-dire, ces gens-là n'ont pas verrouillé le 18 avril. C'est même l'avenir qu'ils sont en train de verrouiller. Oui. Ça va se passer sans la société algérienne. Parce que quand on dit inclusive, on inclut les bas. Hein? On n'inclut pas les Algériens. Hein? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas sûr que Manchar n'a pas participé à la rédaction de ce texte. Finalement, en fait, il est tellement invraisemblable qu'on a décidé de le balancer tel quel. Ouais. Il a toute sa place sur le... Mais Nazim, est-ce que tu sais que c'est comme ça qu'Hersan a lu en fait parce qu'il n'a pas réussi à lire le... Il me l'a dit tout à l'heure. Ouais, je pensais que c'était une parodie, j'ai commencé à lire et j'ai réalisé que c'était apparemment le vrai donc, texte. Vous prêtez de l'humour au rédacteur. C'est des mots, ils alignent, ceux qui ont écrit le texte de Bouteflika alignent des mots qui sont... C'est du vernis, enfin. Mais c'est des mots qui n'engagent strictement à rien. Mais ce qu'on retient derrière ça, c'est que ces mots nous révèlent aussi ce que le président Bouteflika, ce que le pouvoir va réellement faire. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Et donc, je le dis tout à l'heure, on nous a dit le 18 avril, c'est réglé. Après le 18 avril, le président Bouteflika, qui a des difficultés physiques, c'est lui-même qui l'écrit, il dit je vais régler cette question-là. Et lui, il regarde les choses et il trouve des solutions à ses problèmes à lui. Oui. Ces problèmes à lui, c'est un problème d'expression, c'est un problème de locomotion, c'est un problème d'action. Donc, il va trouver une série de solutions à tout ça. Ça va être fait par le biais d'un amendement de la Constitution, il le dit. Et nous avons déjà des revirements qui ont lieu. M. Makri a annoncé que la condition de son parti pour aller à la conférence nationale, c'est qu'il entre au gouvernement. Ah bon? Oui. Donc, M. Makri, marchand, il est déjà dans l'après-18 avril. Il a admis, il a accepté et il commence à négocier. Alors qu'il a en même temps annoncé qu'il était qu'il est candidat, mais qu'il aimait bien là aussi le truc de Jabal, de faire un candidat unique. Mais c'est pas sérieux ça, un candidat unique à 2 semaines du dépôt des candidatures. Oui. Enfin, on en a parlé la semaine passée, il y a 1 an ça. On a des revirements sur cette question de la conférence nationale, y compris au CPP, puisqu'on a un membre du CPP qui a appelé à rejoindre la conférence nationale. Je reviendrai à ça. On est sur la conférence nationale. Je cite le nom. Il n'est pas là.
Mais sur le contenu, Amal, sur le contenu. Sur le contenu, bon, c'est des revendications connues de l'opposition. Il a volé un peu la plateforme de Mazafran. Est-ce qu'en creux, ils sont en train de faire un peu leur propre procès, quoi. Ils savent très bien leurs manquements, quoi, non? Oui, mais c'est un portrait robot de... L'opposition, toute l'opposition s'est réunie à Mazafran il y a quelques années et a revendiqué à peu près ce que contient la lettre de Bouteflika. Tant mieux. L'histoire de l'Algérie nous a appris une chose, que quand on se bat pour un idéal, sérieusement et sincèrement, et on finit toujours par arriver. Je vous rappelle qu'à un moment donné... Donc toi, tu prends ça au sérieux ? Oui, moi... Tu penses que c'est un engagement sérieux ? Pourquoi je le prends au sérieux ? Oui. Parce que je sais que même si je ne le prenais pas au sérieux, c'est ce que décide le pouvoir qui va se faire. Alors, je fais un pari un peu fou. Je me dis que le pouvoir, c'est lui qui détient les rênes, autant le mettre sous pression pour arracher des concessions. Bouteflika lui-même a dit que Tamazight ne serait jamais officiel. Parce que nous sommes battus, Tamazight est aujourd'hui une langue utilisée par Bouteflika dans sa campagne. De son vivant, il a changé d'avis. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus. Trop longtemps. Et parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus. Nous sommes battus, nous avons arraché. Il y a eu des militants qui se sont battus. Le pouvoir finit toujours par opportunisme, certes, mais il finit toujours par céder. Ça fait quand même un long tuyau. Moi, je m'oppose au 5e mandat, mais si on n'arrive pas à l'empêcher, autant mettre le pouvoir sous pression pour arracher des projets. On reviendra à ça, Saïd. Écoute, oui, d'accord, Ihsan. D'accord. Moi, ça me gêne quand même ce que dit Ammar. C'est une méconnaissance d'une histoire récente. Dans l'histoire récente, le pouvoir prend ce que demande l'opposition et le vide de son contenu. C'est sa stratégie depuis des décennies. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est de l'esbrouf. Hein, Maintenant, si tu veux y croire, tu y crois. Voilà. Mais il ne faut pas croire que les gens sont dupes. Voilà. Et Linda, la Constitution, dans l'amendement de la Constitution, le dernier, donc celui qui a rétabli les mandats présidentiels, le nombre de mandats présidentiels à 2. Donc on est revenu à 2 mandats parce que Bouteflika n'est plus concerné. Donc lui, il fait ce qui lui est utile. C'est séduisant. Il a ramené le nombre de mandats à 2. Il y a quelque chose qui a été annoncé, sur lequel on a fait beaucoup de tapage, c'est le rôle du Parlement. Augmenter le rôle du Parlement. On l'a tellement augmenté qu'on l'a fermé avec un cadenas. Ouais. Donc, il y a des mots, des mots qui sont prononcés et il y a des actes politiques qui sont là, qui sont concrétisés. Il faut les regarder tels quels. Moi, je les regarde en essayant de comprendre comment le pouvoir raisonne, comment il va faire comment il va concrétiser tel ou tel projet, et je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Linda. Bouteflika ne va pas faire cette conférence de consensus, lui qui n'a jamais parlé aux partis politiques de l'opposition en Algérie, lui qui ne reconnaît pas la presse nationale, il n'a jamais accordé d'entretien à la presse algérienne, ni à donner une conférence de presse, et il n'a jamais fait n'a jamais travaillé avec l'opposition, même pas pour la concertation. Aujourd'hui, il vient nous parler d'une conférence de consensus. Même s'il le fait, il va le faire avec les pseudo-partis politiques de l'opposition. Mais la vraie opposition, tous les médias, ils ne vont pas assister à cette conférence de consensus. Alors, Ihsan, si elle aura lieu. Hein. Moi, je pense que sur ce cas précis, il fallait quand même que cette lettre monumentale de Bouteflika qui vient donc nous annoncer qu'il veut rester président à vie et rempilé, il fallait qu'il nous propose quelque chose de sexy pour qu'on essaie de l'avaler. Et donc, cette proposition qui avait déjà circulé avant d'une conférence nationale inclusive. Moi, je pense qu'il faut revenir au mode de fonctionnement classique du pouvoir algérien. Lorsque le président de la République n'est plus là, c'est l'armée qui décide de qui est président.
Il y a un homme dont on ne parle pas en ce moment, c'est Ahmed Gaïd Salah. Il y a une partie de la classe politique qui a pensé que Ahmed Gaïd Salah pouvait à un moment ou à un autre empêcher le 5e mandat, et il y a des gens plus lucides. Dans Rdiri, depuis le premier contact de discussion avec Rdiri pour des raisons professionnelles, et il faut rappeler que c'est le premier média qu'il a fréquenté, Radio M, pour annoncer sa candidature et expliciter plutôt sa candidature, il disait les gens se trompent. Ahmed Gaïd Salah se sent beaucoup plus proche de Bouteflika que de moi qui ai partagé le même couloir que lui au ministère de la Défense depuis 15 ans. Pourquoi ? Parce que c'est la génération des Moudjahidines et ils se sentent solidaires. Et dans la gestion des ressources humaines de l'armée, c'est le critère numéro 1. Moudjahid ou la Machi Moudjahid. Donc, l'armée va reprendre la main, théoriquement, quand Bouteflika ne sera pas là. En théorie, c'est Ahmed Gaïd Salah qui reprend la main parce que c'est aujourd'hui l'homme fort de l'armée. Qu'est-ce que Ahmed Gaïd Salah va laisser au clan présidentiel réaliser après le 18 avril, qui change les règles? Rien. Il n'y aura pas de vice-président, il n'y aura pas de changement sérieux, il n'y aura pas de vice-président, parce que s'il y a un vice-président, c'est Bouteflika qui le choisit, et c'est peut-être lui qui aura la possibilité de... Il n'y a pas le ticket rétroactif, mais il sera en position peut-être d'être plus fort que le président du Conseil constitutionnel ou le président du Sénat, etc. Donc, sur cette question-là, il y aura un barrage. C'est évident. Ahmed Gaïd Salah et Saïd Jafar et Abd Sharif avaient raison de le rappeler, a signé un pacte avec Bouteflika pour le laisser mourir président. Ça a été dit de manière très perspicace au CPP. C'est ce qui va arriver. Au-delà, revoir les règles dans une conférence nationale, etc., il n'y aura pas. Moi, je ne crois pas que ça se produise. Je veux rebondir sur Vas-y. Ce qu'a dit Hssen pour le pacte à institution militaire et la présidence, dans la lettre de Bouteflika, il salue, il dit clairement qu'il est reconnaissant à l'institution militaire, il salue le commandement, officier, sous-officier, Djounoud. C'est un message clair pour dire que voilà, on est d'accord pour un 5e mandat et je vais mourir président, et eux, ils acceptent. Voilà. Abed. Moi, ce que j'entrevois dans la lettre de Bouteflika, c'est une volonté d'organiser les choses pour l'après. Moi, j'ai en tête le schéma mexicain qui était en vigueur pendant presque un siècle. PRI. Avec le PRI. Et donc, celui qui sera président dans 5 ans, on le met dans un couloir et il est là et ensuite il est président. Le pouvoir a envie d'organiser les choses pour qu'il n'y ait pas de surprise et pour qu'il n'y ait pas un moment où on soit obligé de trancher dans la difficulté. C'est un peu ce qui s'est passé avec Boudiaf. Ils ont été obligés de trouver un remplaçant en 15 jours. Yamin Zerouane n'était pas programmé à 100% pour devenir président. Et donc, il a fallu trancher en très peu de temps. Ensuite, quand ils sont revenus à Bouteflika, il s'est retrouvé en position de force. Il était vraiment en position de force. Et là, ils ont envie de trouver quelqu'un qui sera plus longtemps dans le moule, qui sera là donc dans une espèce de couloir, qui soit rodé, et donc pour que ça ne crée pas de surprise. Moi, c'est le sentiment que me donne cette lettre. Alors, et ce monsieur, c'est qui? Non. Abdelmalek Sellal. Ammar, une seconde. Moi, je voulais juste parler aussi de ceux qui, je pense, de manière tout à fait sincère, comme notre ami Akram Khraïf, qui n'est pas là en ce moment, qui appelle à participer activement, à préparer en fait, à se préparer avant cette conférence pour pouvoir y participer, parce que pour Akram, qui, je pense, nous dit tout le temps qu'il connaît très bien comment ça fonctionne de l'intérieur, bien plus que pour les élections fictives d'avril, préparons-nous tous ensemble l'après-Bouteflika dès maintenant. Il ne faut pas qu'on se résigne. Ce pouvoir est en panne de solutions et est incapable d'organiser sa succession ou la sortie de crise. Et donc, il appelle à ce qu'on s'organise de manière active pour participer à cette conférence, pour essayer d'aider ce pouvoir à ne pas nous couler tous ensemble. Qu'est-ce que... Nazim, moi j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ça. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la politique, mais je pense qu'il ne faut surtout pas se compromettre
et travailler avec le... Je suis d'accord. Après, je ne Tu as sais des pas. partisans. Je ne devrais pas le dire. Mais Alors, bon. sur cette question, oui, vas-y. en 2 mots, sur cette question, Je reviens à Karma, je te promets. participer à la conférence nationale. Bon, j'ai dit ce que j'en pensais. S'il y a des gens qui sont intéressés, à mon avis, ils doivent construire un rapport de force. Parce que le monsieur Makari qui veut y aller ou d'autres, y aller sur quelle base? Combien de divisions pour obtenir des concessions? Et ces divisions-là, ça se construit maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi, c'est un point sur lequel je diverge avec mes amis, je considère que ce qui va se passer d'ici au 18 avril est très important parce que la façon dont on va arriver dans l'après-18 avril dépend de la façon dont on aura résisté au 18 avril. Absolument. C'est très important de résister au 18 avril pour créer une situation politique qui fasse que, peut-être d'une façon ou d'une autre, l'après-Bouteflika ou même le début du 5e mandat de Bouteflika, qui dans ma tête ressemble beaucoup à un après-Bouteflika, soit un moment où l'opposition peut arracher des concessions, revenir peut-être à la conférence nationale de consensus du FFS, etc. Et ça passe par quoi? Ça passe par, quand on tourne la question dans tous les sens, ça passe par une implication de la population, que les gens sortent. Mouattana, on en a parlé tout à l'heure, pourquoi j'ai dit, je précise que... les Chimaïri. C'est vrai que Zoubida Assoul, en soutenant l'UCP, n'a pas donné le temps à Mouattana de redonner la main aux acteurs. Et donc, évidemment, ça ressemblait à un clivage. C'est clair que c'était un problème. J'étais le premier à dire ici que la candidature d'Eri avait provoqué des divisions, surtout dans l'opposition. Mais on est déjà, depuis l'annonce de la candidature, dans une nouvelle séquence où, un peu comme les Berbères et les Numides, quand il y a un ennemi qui se présente, on renoue tout de suite, on refait l'unité des forces, des tribus, entre guillemets, et Mouattana se remis en configuration. Il y a aujourd'hui un communiqué dans lequel il y a Zoubida Assoul, il y a toutes les forces composantes, etc. Zoubida Assoul qui s'est mise en congé juste pour la période de la campagne, mais qui était venu d'ailleurs pour signer, pour faire tout le travail aux côtés des autres, un communiqué qui lance donc dès le dimanche 24 février la première journée de résistance des citoyens algériens face à ce qui est en train de se passer. Donc voilà, le rapport de force, conférence nationale ou pas, après le 18 ou pas, ça va dépendre de ce qui va se passer les jours qui viennent et la mobilisation politique. J'espère que le FFS, qui a parlé de boycott actif, fera la même chose. J'espère que le RCD, qui a une analyse un peu trop détachée de la situation, va aller quand même au charbon. Il l'a fait par d'autres moments, mais je pense que c'est un moment important, et ainsi de suite pour d'autres forces politiques qui considèrent qu'on ne peut pas laisser faire ça de cette façon-là. Je suis absolument d'accord avec toi. C'est exactement. Il faut qu'on s'implique. Il ne faut pas tourner le dos au présent. Il faut s'impliquer. La politique, c'est l'art du possible. On ne peut pas attendre que les conditions se réunissent pour que tout se passe parfaitement. Il faut s'impliquer. Et pour la participation à la conférence nationale, moi je pense qu'il faut effectivement construire un rapport de force en faveur de l'opposition. C'est ce à quoi a appelé le RCD. Et parce qu'un acteur politique n'agit pas pour son propre... Un acteur politique n'agit pas pour son propre compte. Il doit faire preuve de pédagogie envers la population. Il faut montrer à la population à chaque fois qu'il y a des possibilités, tout n'est pas perdu. Semer le pessimisme théorique, rien n'est possible, etc., ça, ce n'est pas le rôle d'un parti politique. Un acteur politique doit faire preuve de pédagogie envers la population. Il doit démontrer, même dans les moments les plus obscurs, que des possibilités existent. Et ça, il ne peut le faire qu'en s'impliquant dans tous les moments. Donc il faut manifester, c'est de ça que vous parlez? Non, le RCD a bien formulé la chose, créer un rapport de force en faveur de l'opposition. Ça peut se faire à travers des manifestations, des conférences, des marches, tout. Tous les moyens sont possibles. Mais il faut s'impliquer. Le boycott passif, c'est une vieille chanson qui me fait mal aux oreilles. Par rapport à la conférence, et on doit participer ou pas, moi je trouve qu'on ne peut pas faire confiance à ce pouvoir et à ce système et à ses propositions. Et lui-même parle de l'absence de confiance. Et moi je lui dis, Monsieur le Président, ce n'est pas avec les mêmes personnes qu'on récupère la confiance. Voilà. Oui. Ça pose un problème. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Il y a une situation un conflit, dans ce conflit avec le pouvoir, entre la société algérienne et le pouvoir, il peut être réglé comment? Soit par la confrontation, soit par la négociation,
soit par une jonction entre des forces au sein du pouvoir et des forces au sein de la société qui puissent aller à un compromis raisonnable. Les conférences nationales, moi j'ai suivi comme journaliste celle de 1994, celle qui a mis Zerouel au pouvoir. Celle qu'envisage de faire le président Bouteflika aujourd'hui ressemble à celle de Zerouel, c'est-à-dire complètement verrouillée. Pas loin d'être comme celle de la coupole, comme le meeting de la coupole. Et donc espérer y influer, à mon avis, on se trompe complètement. En plus, on est pris, l'opposition, les gens que nous considérons comme opposition, sont pris dans l'engrenage de la campagne électorale, dans une autre échéance. Et il n'y a pas le temps de construire. Construire, à mon avis, dans le meilleur des cas, ça sera pour les prochaines élections locales. Si l'opposition veut construire, elle a le temps de mettre en place quelque chose de sérieux pour prendre le pouvoir lors des prochaines élections législatives et locales. C'est un travail de 2 ans qu'il faut mener sérieusement, laborieusement, ensemble, de manière collective, en faisant les compromis nécessaires. L'opposition a eu le temps de voir ce qui est utile, ce qui est secondaire, aller sur des conflits type... j'ai même pas envie d'en parler. Donc pour toi, ça sert à rien de manifester aujourd'hui contre ou de montrer publiquement sa désapprobation du cinquième. Je vais dire un truc du cinquième brutal mandat. Et je vais le dire de manière définitive. Vas-y, dis-le. Manifester contre quelque chose ne m'intéresse plus, n'a plus aucun sens. Manifester pour quelque chose, ça suppose qu'on a une idée en tête, qu'on a un projet, qu'on veut aller quelque part. Être réactif à ce que fait le pouvoir, c'est exactement ce que veut le pouvoir. Ça ne mène strictement à rien. Réfléchir à ce qu'on a envie de faire et manifester pour ce qu'on a envie de faire, là je suis d'accord. Plutôt que de penser à la conférence du pouvoir, autant commencer à réfléchir à des états généraux de l'opposition. Ça peut être une bonne base de départ au lieu de créer soi-même quelque chose. Voilà. Dès qu'on s'inscrit dans l'agenda du pouvoir, on est battu. Créer un rapport de force, une fois qu'on est en position de force, c'est pas forcément pour participer à la conférence du pouvoir. Quand on est en position de force, on peut faire plein de choses. Donc, ce n'est pas nécessairement une réaction à l'offre du pouvoir. Il faut être tout le temps sur le terrain, et je suis d'accord, il faut construire des projets et ne pas se contenter de se faire... réagir. On parlait du RCD, je voulais juste dire que même Ouattana, FFS et les autres ont tous presque le même projet. Ils parlent tous du boycott actif. Voilà. Oui, Même si le pour mot terminer. n'a pas été utilisé exactement par Montana. Je voulais juste signaler que la prochaine élection, c'est pas dans 2 ans la locale et législative. Ça risque probablement d'être une autre élection présidentielle pour les raisons de santé qu'on connaît au président Bouteflika. D'une part, d'autre part, lutter contre le 5e mandat, c'est en réalité en creux, clairement, lutter pour de vraies élections transparentes et pour le respect de la Constitution. Abdelaziz Bouteflika n'a pas le droit d'être candidat. Il n'a pas le droit d'être candidat. On milite pour qu'il y ait de vraies élections. Et voilà. Et donc, ça signifie qu'on milite contre le viol de la Constitution. Voilà, on a largement dépassé le temps. J'aurais voulu prendre un peu quelques minutes pour réagir au texte de Saïd Saadi, mais je pense que c'est pas un événement. C'est clairement pas un événement. De toute façon, c'est la fin du café. Ça se termine par un vague appel à la révolte, trop vague. Voilà. Parce que même pour être activiste, il faut s'organiser, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est la fin du Café Presse Politique. Merci à tous les invités. Merci à nos auditeurs. Merci à... j'ai pris l'habitude de regarder Soumeya en lui disant merci à Soumeya Folkali, la réalisatrice, et à Nabil Allawa à l'image. À la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous.
Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.